Bonjour, je suis Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Bienvenue en Norvège pour partager avec nous Regards croisés. Un voyage découverte d'une semaine pour échanger sur les pratiques d'accompagnement de nos jeunes enfants. Explorons ensemble l'impact de la qualité de l'environnement quotidien sur leur développement. Bonjour, je suis Valérie Savary, directrice de la formation continue à l'IRTS des Hauts-de-France, organisme de formation en travail social. Voilà, ce matin nous a été présentée la formation, qui est une formation universitaire, ce qui est différent de notre réalité française, puisque nous on est dans des écoles de travail social. Donc pour autant on retrouve cette dimension de formation théorique et de formation pratique avec des stages, des lieux de stage qui sont les crèches elles-mêmes, et avec une particularité pour certaines crèches qui sont des partenaires essentiels de l'université qui collaborent au contenu de formation, à la qualité d'accueil et aussi à mener des recherches. Mais sans doute c'est une de mes collègues qui va en parler puisque ça c'est une dimension nouvelle pour nous. Bonjour, je suis Christine Maillard, responsable pédagogique d'Ensemble pour la formation, organisme de formation affilié à Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Comme le disait Valérie, des ponts en effet peuvent être faits grâce à la recherche-action entre la recherche universitaire et le terrain. Et parfois les résultats peuvent être contre-intuitifs. Par exemple, en Norvège, une recherche-action a pu mettre en évidence des résultats intéressants sur le volet du soin et du prendre soin. Par contre, la recherche a mis aussi en évidence un résultat donc contre-intuitif pour les Norvégiens et qui concerne les défis pour les équipes sur le volet éducatif et en particulier sur la qualité des interactions entre les enfants et les pros. J'ai pu observer ce même constat lors d'une recherche-action menée en France. Les pros, en effet, peuvent se sentir démunis dans la mise en place de conversations avec de jeunes enfants qui n'ont pas encore un vocabulaire très développé. Pour d'autres, le jeu libre n'est pas toujours identifié comme étant aussi une opportunité de venir soutenir, étayer le jeu de l'enfant grâce à la verbalisation des actions menées par l'enfant, grâce à l'installation de conversations avec l'enfant et son centre d'intérêt du moment. Pour autant, l'implication des pros dans une recherche-action ou toute action de formation continue permet une prise de recul, un pas de côté, une réflexion collective et une appropriation de connaissances à jour qui permet un ajustement des pratiques, un enrichissement et dont elles sont actrices. Même constat en Norvège, la recherche inspire le terrain et vice-versa. Bonjour, je suis Caroline Le Saint, consultante enfance et parentalité, formatrice indépendante. Alors, ce que j'ai découvert ce matin, c'est que tout comme la France, le fondement de la qualité éducative, eh bien, c'est l'interaction avec l'enfant. C'est d'ailleurs, d'après les éducateurs norvégiens, le principal facteur qui influence le développement de l'enfant. Alors la notion d'attachement sécurisé avec papa et avec maman est vraiment primordiale. La question d'attachement, elle est au cœur de l'éducation des enfants dans l'équipe de Nygardene à Oslo. Alors pour ça, les éducateurs partent de là où en est l'enfant et pas de là où ils souhaiteraient peut-être qu'il soit. Mais en tout cas, ils tissent un lien d'attachement avec l'enfant, mais en partant du lien qui est déjà tissé à la maison, et pour nouer ce lien d'attachement, mais qui va être secondaire. Et puis ce lien d'attachement est vraiment primordial pour développer les compétences psychosociales de l'enfant ensuite. Et pour ça, les familles sont vraiment au cœur du travail des éducateurs, puisque ils vont tisser un lien de confiance avec eux qui va leur permettre vraiment de pouvoir tisser ce lien avec les enfants. Bonjour, donc je suis Valérie Catroff, je suis chargée de mission pour l'association Occitadis et donc cette association est mandatée par l'ARS pour écrire une politique de prévention à l'échelle de la région, prévention des difficultés d'acquisition du langage oral. Bonjour, je suis Josette Serre, retraitée du CNRS, ancien chercheur et maintenant intéressée sur la mise en application pratique de tout ce que les connaissances scientifiques ont pu apporter avec justement une connaissance du terrain qui est aujourd'hui ici avec un nouveau pays intéressant à connaître. Et c'est vrai que ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est le lien qui est établi entre le terrain et la recherche. Il y a vraiment une culture
en fait de la recherche et aussi une culture de l'évaluation qui n'est pas vue comme un jugement, mais vraiment une volonté d'augmenter, de monter en compétences. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la formation très sérieuse, vraiment pour les tranches d'âge très jeunes, comme nos petits. Donc, alors, on a eu beaucoup de difficultés à essayer de se comprendre parce que le découpage n'est pas du tout le même. Et très très souvent, on était obligés, nous, de se représenter nos tout petits de crèche. Et très souvent, on était obligés de se représenter les enfants de l'école maternelle. Pour eux, c'est quelque chose de global. Et donc, on considère certainement que les tout petits ont autant besoin de pédagogie que les grands. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué parce que nous, on a quand même un abord dans la crèche des 0-3 ans ou des tout petits jusqu'à 3 ans qui est moins basé sur des apprentissages. Et d'ailleurs, beaucoup de professionnels ne voudraient pas entendre parler de ce mot-là. Ici, c'est pas du tout tabou. On parle d'apprentissage dès les plus jeunes âges et la formation est tout à fait faite dans ce sens avec des connaissances sur qu'est-ce que l'enfant apprend tout petit, comment est-ce qu'il se construit justement des connaissances dans l'activité collective. Ce qui est aussi marquant, c'est la priorité accordée au langage. Le langage est vraiment central, notamment dans les crèches, c'est vraiment la priorité. Et souvent, nous, les partenaires avec lesquels on travaille, nous demandent justement de les soutenir dans leur pratique. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, c'est un expert qui intervient et il a cette position d'expert, une position un petit peu verticale. Ce qui fait que le professionnel se sent peut-être presque dans une situation un peu d'infériorité, voire de culpabilité de mal faire. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, puisqu'il y a cette culture de l'évaluation et ils n'ont pas peur, par exemple, d'être filmés dans leurs interactions avec les enfants et d'analyser précisément ces interactions. Et ils ont d'ailleurs les outils, ils le font dès leurs études d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que là, on voit que les professionnels vont être habitués à débattre ensemble de leurs pratiques, savent justement qu'on va pouvoir critiquer les pratiques et éventuellement en penser d'autres. Ceci fait partie vraiment du travail quotidien. Et c'est vrai que tout ce qu'on entend, c'est vraiment intéressant en se disant que peut-être dans nos formations initiales de nos professionnels, donner un peu plus d'éléments pour pouvoir comprendre mieux le développement de l'enfant, mais comprendre aussi beaucoup mieux la place de l'adulte dans ce développement. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, pour le langage, on a toujours l'impression que nos professionnels ne se sentent pas encore tout à fait compétentes. Et quand elles ont besoin de compétences, elles appellent des compétences de l'extérieur. Alors que ces compétences-là pourraient être données vraiment d'emblée. On tenait aussi à dire qu'il y a des choses qui sont faites en France, des choses intéressantes, et que, en fait, finalement, on a des programmes qui sont, on va dire, méthodologiquement valides. Oui, vraiment, c'est ça l'idée, c'est de pas rougir de ce qu'on fait, parce que nous, on ne sait peut-être pas le vendre, par contre. Mais c'est vrai que là, on a vu des programmes, et nous, on a aussi des recherches-actions qui se font et tout. Il faudrait aussi qu'on le fasse un petit peu mieux connaître. À demain pour un nouvel épisode de Regards croisés.